OK au niveau de Déborah? C'est bon. Merci. Donc, bienvenue à tous. Et pour ce conseil de police du 28 octobre 2021, et donc on commence ici à 18h37. On commence par le premier point. PV du conseil de police du 16 septembre 2021 et son approbation. Certains ont-ils des remarques par rapport au PV? Non, je m'abstiendrai parce que j'étais absent. Moi également, j'étais absent, donc je m'abstiens aussi. Pierre Culsen et Marina. OK, donc d'autres, pas de remarques, 2 abstentions. Certains veulent voter contre? Non. OK, donc merci tout le monde. 2 abstentions sont pour. Point 2. Les modifications budgétaires 3 et 4 de 2021 avec, je l'ai dit tout à l'heure, Yves Déroux, notre comptable spécial qui a intégré l'Assemblée virtuellement. Donc, de nouveau, bonjour à Nathalie. Oui, Et je te cède la parole. oui, je vais essayer de partager mon contenu. Si vous voyez quelque chose. Voilà. J'essaie de le lancer, mais il charge. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui. Oui? Oui, Nathalie. Ok, parfait. Je crois que je vois. Oui, Vous voyez aussi sur le slide? Ça va, on voit bien. Ok. Donc, les modifications budgétaires. La mise en page n'a pas vraiment été respectée, mais ce n'est pas grave. Donc, les principales modifications, donc, c'est l'ajout du subside NAPAP, donc pour arriver au montant total auquel on avait droit. Donc, si vous vous souvenez, au budget initial, on n'avait pas pu inscrire le subside. On avait inscrit une partie en première modification budgétaire et ici, on a inscrit le complément de manière à pouvoir, plus tard, on le verra, alimenter notre fonds de réserve. Donc, subside NAPAP, 197 000 €. Les indemnités pour assurance, donc là, on a 8 000 € qu'on a reçus pour le sinistre du véhicule de Labour. Ensuite, on a également la dotation pour encourager la politique de recrutement, donc qui ne pouvait pas non plus être inscrite au budget, mais qu'on a reçu maintenant et donc on a inscrit 18 000 €. Du côté des dépenses, alors au niveau des NAPAP, on a une légère augmentation de 10 000 €. Des allocations d'enseignement, donc ça, en fait, ça correspond au fait que les policiers n'ont pas pu aller à l'extérieur en formation et donc pas mal de formations ont été données par des agents de la zone et donc ils ont droit, quand ils donnent des formations aux autres, à des allocations d'enseignement. Et donc, on a des allocations qui augmentent de 7 000 € et on verra que dans les frais de fonctionnement, du coup, on a une diminution des frais de formation. Allocation foyer résidence, donc on a ajouté 2 500 € simplement par rapport au montant qu'on avait initialement prévu. On en a un peu plus que prévu. Donc, très peu de modifications, donc, comme vous pouvez le voir au niveau du personnel. Alors, au niveau des frais de fonctionnement, donc là, on a ajouté 11 000 € par rapport au loyer d'Oubel et à la nouvelle surface. On a également augmenté les honoraires pour frais d'avocat, donc suite aux différents dossiers qu'on a eu du personnel notamment. On a ajouté 8 000 € en frais d'avocat parce qu'on n'a plus suffisamment pour terminer l'année.
Impôts et taxes véhicules, par contre, là, on retire 10 000 € parce que par rapport aux livraisons qu'on attend pour 2021, eh bien, on sait qu'on n'aura pas ces impôts et ces taxes de mise en circulation. Et alors, les frais de formation donc, qui diminuent de 3 500, dont je viens de vous parler, qui sont compensés avec les hausses au niveau du personnel. Donc, peu de modifications également au niveau du fonctionnement. Au niveau de la dette, donc elle diminue de 26 000 € parce qu'on a supprimé notamment l'emprunt pour l'agrandissement de Welkenrad qui a été retiré de l'extraordinaire. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Du coup, avec évidemment principalement les NAPAP qu'on vient ajouter, on alimente donc le fonds de réserve extraordinaire pour les futurs investissements à concurrence de 222 000 € de manière à équilibrer notre ordinaire à zéro, donc comme on fait à chaque modification budgétaire. Du côté de l'extraordinaire, donc là, on a une augmentation de 21 000 € au niveau du matériel roulant puisqu'on a dû, donc on a voté un crédit spécial de 21 000 pour l'achat d'un véhicule pour la bourre. On a également 10 000 € pour l'achat du bâtiment de lumière, ça correspond à une estimation des frais d'acte. L'agrandissement de Welkenrad, donc là, on a retiré le crédit qu'on avait augmenté en première modification budgétaire, mais là, le marché ne sera pas attribué avant la fin de l'année, donc on retire le crédit, les travaux pour 656 000 € et on diminue également le mobilier de bureau et le matériel de bureau à concurrence de 20 000 € de chaque côté. Ça correspond aux achats qu'on ne fera pas ici avant la fin de l'année. Donc, ces modifications au niveau des dépenses de l'extraordinaire impliquent évidemment une suppression de l'emprunt pour Welkenrad de 499 500 et du fonds de réserve pour 166 000 €. Avec ces différentes modifications, donc on arrivera à un fonds de réserve et à estimer à fin de l'année à 1 376 000 € qu'on utilisera donc pour financer les exercices suivants. Donc au niveau de l'utilisation, on a toujours le montant pour l'achat pour le reste de l'extraordinaire et une partie de l'achat de l'antenne de plombière. Voilà, au niveau des provisions, il y a RIA qui change. Donc voilà en résumé les modifs 3 et 4 de l'année 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? Tout est clair. Ok, parfait alors, si c'est clair. Merci bien. Voilà. Je te rends la parole alors, Marc. J'ai déjà tout dit, mais je vais le répéter, le micro n'était pas allumé, désolé. Oui. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un veut s'abstenir? Non. Donc, merci beaucoup. Je me répète, merci beaucoup pour la confiance de l'ensemble des conseillers pour l'exposé, le travail d'abord de Nathalie et l'exposé clair ici qui vient d'être fait. Et donc, je te remercie, Nathalie, pour ta présence et je te laisse vaquer à tes occupations. Merci. Okay. Merci. Bonne soirée à tous. Oui, merci. Salut, Nathalie. Donc, OK pour le point 2, point 3. Salut. Donc, l'arrêté du 14/8/2021 du renouvellement de mandat du chef du corps, prise d'acte. Donc, vous avez eu l'occasion de pouvoir lire le document et
Et donc, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce document donc qui officialise la reproduction. Ici, notre chef de corps pour un mandat de 5 ans. Bon, voilà. Avez-vous des remarques? Non. Ok, ben, merci pour lui. Merci. Merci pour lui. Et donc, pas de remarques pour le renouvellement. Donc, tout le monde est d'accord. On voit des pouces levés d'ailleurs, donc c'est très bien. Donc, point 4, mobilité SAC 2021, recrutement d'un cadre moyen polyvalent suite au départ en APAP d'un INPP de l'antenne de Welkenrand, ouverture d'emploi, décision. Donc, Vincent, je te laisse expliquer. Oui. Donc ici, on a eu à connaître au 1er septembre, moi si je me trompe, Josiane, le 1er septembre, le départ en APAP, donc en non-activité préalable à la pension, d'un inspecteur principal polyvalent de l'antenne de Welkenrand. Et donc, bien, il s'agit ici de le remplacer, tout simplement. Donc, on a décidé donc, de l'ouverture d'un emploi. C'est une ratification, je vous dis ici, non? Non. Donc, on vous propose de décider ici l'ouverture d'un emploi donc, pour cadre moyen polyvalent, décider de choisir comme modalité de sélection l'organisation de tests donc, qui consisteront, comme d'habitude, en un test écrit et puis le recueil de l'avis d'une commission de sélection et de nommer pour la commission de sélection, pour le recrutement, bien moi-même en tant que président, un officier membre de la commission de sélection, un officier de notre corps et un officier ou un cadre moyen donc d'un corps de la police locale, on verra bien qui, mais c'est quasi toujours quelqu'un de chez nous, également qui sera membre donc de la commission de sélection. Donc là, il s'agit de la mobilité 05-2021, donc c'est la dernière mobilité de l'année de cette année. Donc pour l'antenne de Welkenrad. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui. Simplement pour dire que cet inspecteur principal, si je ne me trompe pas, a terminé sa carrière en gérant les liquidations de main de maître, ce sont de là, j'ai oublié comment le dire au conseil. Voilà, pour le féliciter. On ne peut pas citer de nom. On ne peut pas citer de nom, mais... Citer de nom en séance publique, mais effectivement... comment? On le dira en huis clos. On le dira en huis clos, on expliquera en huis clos peut-être. Mais effectivement, l'inspecteur principal en question, qui est allé en APAP, a fait, comme le souligne Valérie, un excellent travail dans le cadre des inondations. Et à quelques semaines à peine de sa pré-pension, si on peut appeler ça comme ça, il a effectivement été d'une efficacité monstre et il a vraiment, je pense, enfin Valérie là pour en témoigner, mais il a vraiment aidé la bourgmestre et l'autorité à gérer de main de maître la situation à Dolay-à-la-Bourg. Donc, je voulais le souligner. Franchement, il a géré ça de main de maître à quel point. Valérie, on ne t'entend pas bien, mais si tu veux, si tu as l'occasion, tu peux m'envoyer un petit écrit et je le transmettrai. Mais je ne sais pas si c'est possible pour toi. Ou tu recommences, redis une fois. Ok, non, je vais envoyer un écrit. Ça va? Ok. Merci. Merci, à tout à l'heure. Je retransmets dès que tu me l'as envoyé. Je propose de passer au point 5. Si on est bien d'accord pour le point 5, point 4. Point 5, mobilité 5 2021, recrutement d'un cadre de base polyvalent sous réserve de candidat déclaré apte pour la commission de sélection lors de la mobilité 4 2021. Ouverture d'emploi, décision. Oui. Donc, ici, il s'agit d'ouvrir un emploi, donc cette fois-ci d'inspecteur, donc à la mobilité, la dernière mobilité de l'année 2021. Comment dire, on a en fait un membre du personnel qui est en interruption de carrière ici à partir du mois de décembre. On a une autre en interruption de carrière également au mois de novembre. Et on sait déjà que l'année prochaine, on aura à subir la perte d'un inspecteur, puisque nous avons un inspecteur actuellement qui est au cours d'inspecteurs principaux. Donc, on sait déjà que sauf catastrophe, la personne réussira sa formation et donc va quitter le cadre inspecteur au mois de juillet l'année prochaine. Donc,
On anticipe, puisqu'on connaît un petit peu les délais, vous les connaissez comme nous, les délais qui sont parfois très longs pour recruter des inspecteurs ou des inspecteurs principaux. Ici, il s'agit d'inspecteurs. Et donc, l'idée est d'ouvrir dès maintenant la mobilité, une place à la mobilité 05-2021. Donc, en fait, ce que je n'ai pas précisé, par contre, c'est que c'est sous réserve de candidats déclarés aptes par la commission de sélection lors de la mobilité 04-2021. Donc, on a aussi des places d'inspecteurs qui sont ouvertes à la mobilité 04-2021. Et donc, si on a l'idée, c'est pour ça qu'on a mis sous réserve, si on avait suffisamment de candidats aptes à la 04-2021, on n'aurait pas honoré, je dirais, la mobilité 05. Mais d'après les premiers renseignements qu'on a, qui ne sont pas encore officiels, nous n'aurons, je pense, pas de candidat à la 04-2021. Donc, de toute façon, d'où l'intérêt d'ouvrir cette place ici à la mobilité numéro 5. Et alors, en ce qui concerne le processus, il s'agit ici, comme pour les inspecteurs principaux, c'est pareil, il s'agit donc d'organiser un test écrit préalable du recueil de l'avis de la commission de sélection, pour laquelle le chef de corps est le président. On a à nouveau un officier de la direction et un officier ou un cadre moyen ou un cadre de base. En général, ce soit un officier ou un cadre moyen d'une zone de police et ce sera de la nôtre, quasi à coup sûr. Donc voilà. Donc voilà, y a-t-il des remarques, des questions par rapport à ce point 5? Quelqu'un veut-il s'abstenir ou voter contre? Non. Ok. Ok, donc merci pour ce point 5. Et c'est là que se termine la séance publique. Et donc, on va pouvoir passer à la séance à huis clos avec les 4 points supplémentaires. Ouais, Déborah doit